rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Nous en sommes déjà à notre deuxième semaine de Carême. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, on s'est dit que pendant le Carême, cette année, nous allons ouvrir le livre de la Bible. Et la Bible, ça commence par l'Ancien Testament. Tout ce qui s'est passé avant Jésus. Et c'est la plus belle histoire de l'humanité. Et c'est quoi la spécialité de la Bible? Ben, c'est de donner le sens de la vie. Hein? On l'a vu la semaine dernière, par le récit de la création, c'est de ne pas donner des renseignements scientifiques, mais d'avoir une vision sur l'origine du monde. D'où venons-nous? Et on l'a vu avec le récit de la création. D'où vient le mal? On l'a vu avec Caïn et Abel, au point de vue des personnes. On l'a vu aussi avec les cataclysmes dans la nature, avec le déluge. Et cette fois-ci, cette semaine, nous allons rencontrer, parler des premières personnes qu'on peut appeler nos pères dans la foi. On a vu quand la création vient des milliards d'années et que les humains viennent presque uniquement vers la fin. C'est comme sur une horloge, si les humains arrivent vers midi moins 5. Et alors, les premiers humains croient à différents dieux, Dieu étant au pluriel. Et les peuples, chaque peuple avait son Dieu. Et on croyait aux astres, au soleil, à la lune, à la déesse de la chasse, bon, et ainsi de suite. Mais voilà que le premier qui arrive et qui croit au Dieu unique, parce qu'avant, comme je vous l'ai dit, c'est le Dieu des tribus, c'est le Dieu des peuples. Chaque peuple, chaque tribu avait son Dieu. Et voilà le premier qui arrive et qui croit au Dieu unique, il s'appelle Abraham. Le temps des pères, les premiers. Et le premier de tout, il s'appelle Abraham. Abraham est déjà avancé en âge. Et Dieu lui promet une postérité plus nombreuse que tous les sables de la mer. Mais Sarah, elle aussi, est avancée en âge. Et ils n'ont pas d'enfants. Ils habitent Ur, un petit canton dans la Chaldée, qui est aujourd'hui l'Irak. Et voilà que naît, même s'ils sont avancés en âge, Isaac, leur fils. Mais Dieu leur demande de l'immoler. C'est ce que nous allons voir maintenant dans les images qui suivent. Certes, vous n'aurez pas la qualité dramatique des grands canaux de la télévision nationale, mais vous aurez au moins le sens. Vous verrez Abraham, vous verrez son épouse Sarah, Isaac, l'ange. Et ensuite, on reviendra pour dégager le sens de cette personnalité d'Abraham.
Regardons ensemble ces quelques images. Seigneur Jésus, toi tu es l'enfant de Dieu, le Fils du Père, et tu es venu à nous. Nous sommes devant toi. Je te remercie Jésus de venir poser ta main sur chacun d'entre nous et de venir réveiller en nous toutes les grâces que nous avons reçues à notre baptême. Seigneur, tu nous as fait enfants du Père en toi. Jésus, merci de venir guérir toutes les blessures que nous pouvons avoir, blessures d'enfance, de ne pas se croire aimé, de ne pas se savoir aimé. Merci Jésus de venir guérir tout ce qui a pu être insécurité. Peut-être que l'un ou l'autre a manqué de l'amour du père ou de la maman. Seigneur, viens guérir et viens réconcilier. Peut-être que l'un ou l'autre s'est senti exclu de la famille. Seigneur, toi, tu nous remets dans la famille. Le Père a prononcé cette parole sur toi. Tu es mon Fils, mon bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. Seigneur Jésus, viens reprononcer cette parole. Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée. Je t'ai désiré de toute éternité. Et en toi, j'ai mis tout mon amour et je ne le reprendrai pas. Alors, ça en vient toujours au sens. Qu'est-ce qu'on peut découvrir comme sens de notre premier père dans la foi? Ben, c'est justement, Abraham est le premier qui a eu la foi, c'est-à-dire qui a eu confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. Hein? Qui a cru au Dieu unique, qui a cru aussi en sa bonté. Et Dieu n'a pas demandé n'importe quoi, de sacrifier son propre fils. Et Isaac s'est conformé à la volonté de Dieu. Et dans le fond, Dieu, c'était un test sur la profondeur de la foi d'Abraham. Et on a vu le résultat, Dieu a protégé le jeune Isaac par la main de l'ange. Pour nous, c'est un bel exemple de foi pendant ce temps de carême, la foi d'Abraham. Abraham qui a une foi
absolu, qui n'a pas l'évidence, lui non plus. Hein? Il n'a pas l'évidence, mais il a la confiance. Que Dieu est là tout le temps et que Dieu est là dans les plus grandes épreuves, dans les plus grandes souffrances. Et ensuite, on peut dire que dans le fond, le vœu d'Abraham, la promesse à Abraham a été réalisée. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième épisode. Qu'est-ce qui est arrivé d'Isaac? Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Regardons comment se poursuit la tradition d'Abraham par ses 2 fils de Jacob et d'Ésaü. Nous sommes maintenant en présence d'Ésaü. Ésaü se tord de douleur. Il a faim. Il se demande, mais comment je pourrais bien trouver à manger? Et voilà qu'il pense à un beau plat de lentilles. Ah, que ça serait bon! Il aperçoit au loin son frère Jacob. Il arrive et lui offre un beau plat de lentilles. Et voilà que s'asseyant tous les deux, Ésaü propose à son frère, en échange de son droit d'aînesse, le plat de lentilles. Et voilà que les lentilles servent d'objet de convoitise pour le transfert du droit d'aînesse. On aperçoit maintenant Isaac vieillissant. C'est lui qui doit donner le droit d'aînesse à Ésaü. C'est même son favori. Et même si Ésaü l'a donné tout à l'heure à Jacob, ça n'a pas de valeur. C'est Isaac qui doit le donner. Et son fils, son préféré, c'est Ésaü. Parce que des 2 jumeaux, il est le premier. Ésaü s'avance donc pour que Isaac lui confère ce droit d'aînesse. Isaac le touche pour lui montrer qu'il l'aime. Il ne lui donne pas tout de suite son droit d'aînesse, mais il lui dit de revenir. Et voilà que Rebecca, sa femme, se tient tout proche. Elle entend les projets d'Isaac, son mari, pour donner le droit d'aînesse à Ésaü. Et c'est là qu'elle mijote dans sa tête l'idée comment transmettre le droit d'aînesse à mon 2e fils, Jacob, celui que je préfère. Et elle pense. Et voilà que tout à coup, lui vient une idée. Elle fait venir son fils Jacob. Et voilà que Jacob entend l'appel de sa mère Rebecca. Il entre devant elle. Et c'est alors qu'elle lui fait part de ce projet, de son projet, que son père, Isaac, veut donner tout de suite le droit d'aînesse à son fils Ésaü. Elle n'est pas d'accord. Elle essaie de convaincre son fils plutôt que c'est lui son bien-aimé, c'est lui son préféré. C'est lui qui doit avoir le droit d'aînesse et être le chef du peuple.
C'est alors qu'elle mijote un projet. Le projet de couvrir son fils d'une peau de chèvre pour que, à l'allure poilue de son corps, son père, Isaac, qui lui est vieillissant, qui est presque aveugle, lui donne le droit d'aînesse en le touchant. Et pour donner plus de sens encore, elle lui offre, elle dit, va donner à ton père un plat de fruits pour qu'il se régale. Et voilà que Jacob se présente devant son père, Isaac, avec un beau plat de fruits et sa veste de laine de chèvre. Son père, de plus en plus vieillissant et aveugle, prend le plat de fruits. Et ensuite, le regarde. C'est à le regarder dans les yeux pour voir s'il s'agit bien de son fils Ésaü. Il se met à le toucher pour reconnaître s'il est bien poilu. Il le touche et le touche. Et puis, il le reconnaît. C'est bien mon fils aîné, Ésaü. Je vais lui donner mon droit d'aînesse. Il sera mon héritier, le chef de ma descendance. Il partagera mon héritage et je pourrai mourir en paix. Et voilà qu'il le bénit, posant ses mains sur sa tête, sur ses épaules. Il lui donne l'accolade de la bénédiction. Voilà que la fraude est faite. Et tout souriant, il se rend vers sa mère, Rebecca, qui l'accueille. Ils ont gagné. Jacob est celui qui a le droit d'aînesse au lieu de Ésaü. Il enlève sa tunique. Il l'envoie en l'air. Signe de victoire. Jacob sera le chef de la descendance d'Abraham, d'Isaac. On dira maintenant, je suis de la descendance d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Rebecca est pleine de joie. Jacob aussi. Et pendant ce temps, Isaac s'aperçoit de la fraude. Il est tout peiné, se met les mains dans la figure et sanglote. Il s'est fait tromper, mais le droit d'aînesse est vraiment donné. Il a béni Jacob. Et voilà qu'Ésaü se présente à son tour. Il veut bien le rencontrer, le toucher, mais la bénédiction est déjà donnée. Ésaü s'en ira tout peiné. Alors, on vient donc voir Isaac, cette fois-ci, devenu vieux, et qui a à choisir pour sa postérité. Après un jeu, on pourrait dire aussi un jeu de coulisses. Finalement, c'est Jacob
qui obtient cette succession de son père Abraham. Et il maintient la tradition, et Jacob lui-même aura 12 fils. Et c'est l'origine de ce qu'on appelle les 12 tribus de Jacob ou les 12 tribus d'Israël. Alors, ça nous donne un peu, nous autres même, notre propre origine dans la foi. Et vous voyez ici sur ce tableau, la famille d'Abraham, dont nous sommes tous, autant les chrétiens, les juifs, que les musulmans. Alors, c'est la famille. On entend parler souvent des 12 tribus de Jacob, des 12 tribus d'Israël, qui sont au début. Alors, c'est bon, des fois, d'avoir l'intelligence de notre foi, de connaître d'où on vient. Alors, je vous laisse sur ces propos. Et la semaine prochaine, on ira plus loin. On en rencontrera d'autres qui poursuivent la tradition jusqu'à nous. On verra entre autres Moïse. Moïse qui vient comme un grand prophète. Et Dieu lui donne les tables de la loi. C'est les premières lois qui sont promulguées. Et on verra ensuite le grand roi David. Alors, je vous souhaite une belle semaine de carême. Et puissions-nous ouvrir la Bible pour la comprendre. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas des études exégétiques profondes, mais c'est une première, en le fond, appropriation, je dirais même vulgarisation de ce grand livre qu'est la Bible. Bonne semaine. Let every voice rejoice, marking their magnificence.